Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, je vous propose la correction du quiz numéro 3. Il s'agit d'une parabole sous la forme développée. Voici donc la fiche que vous allez devoir remplir. Si vous n'êtes pas de mon cours, vous pouvez aussi faire ces exercices en arrêtant la vidéo pour récupérer les énoncés. Que vous soyez mes élèves ou non, je vous suggère de faire les exercices avant de visionner cette correction. Autrement, ce ne sera pas aussi productif que de le regarder tout simplement. Donc arrêtez la vidéo avant et faites bien les exercices en avant pour la correction. Donc ici nous avons une parabole qui commence par un moins une demi de x carré. Puis ensuite on a 2x plus 6. Il n'y a pas de fraction, pas de racine, pas de problème. Le domaine c'est tous les réels. La forme est développée puisque tout a été développé. L'expression, il n'y a pas de facteur et il n'y a pas de forme canonique qui nous montrerait un sommet. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir si elle est concave ou convexe? Le A, le moins une demi, est négatif. Le négatif, ça veut dire qu'on va avoir la parabole dans le sens de la porte d'une cave. Donc c'est concave. Concave, donc retenez négatif, c'est comme les yeux d'un smile qui tire la tête. Donc elle est dans le sens concave. Pour leur donner l'origine, ici, il suffit de remplacer 0 à la place de x. Et on doit trouver le 6 que l'on voit apparaître à la fin de notre expression. Le 6 est donc très facile à retrouver. Pour les zéros de n'importe quelle fonction, on commence toujours par placer f de x égale 0. Il nous faut ensuite récupérer donc l'énoncé pour pouvoir résoudre cette équation. On recopie donc toute la fonction égale 0. Voilà, si comme moi vous n'aimez pas cette fraction au début, puisque vous ne voyez pas une identité remarquable et vous n'avez pas envie d'appliquer Viette, et bien simplement on va s'en débarrasser en multipliant par moins 2. En multipliant par moins 2, ici on aura quelque chose qui n'aura plus de fraction, donc on aura x carré moins 4x moins 12 égale 0. Rappelez-vous la technique de la croix pour factoriser. Le moins 12 correspond à une multiplication et le moins 4 à une addition. Quels sont les deux termes qui, multipliés, donnent moins 12 et additionnés donnent moins 4? Clairement, il nous faudra donc deux termes de signes opposés puisque la multiplication donne moins 12. Qu'est-ce qui est additionné? Donc 1 plus et 1 moins donnerait 4. On trouve vite qu'il y aura 2 et 6. Qui gagne le moins? C'est le plus grand puisque l'addition est négative. On a donc x plus 2 fois x moins 6 égale 0. Et puis alors là, qu'est-ce qu'on fait? Le théorème du produit nul. Si un produit est nul, soit une parenthèse égale 0, soit l'autre parenthèse égale 0. Donc c'est ici ce qu'on va pouvoir appliquer. Retenez donc le nom théorème du produit nul. On a donc notre première parenthèse x plus 2 qui va être égale à 0, ou alors notre deuxième parenthèse x moins 6 égale 0. Tout est facile à résoudre. On a donc x égale à moins 2 ou x égale à 6. On nous demande les zéros, on donne ça dans un ensemble, z pour 0, f puisque la fonction s'appelle f, et on notera donc moins 2 et 6 dans l'ordre croissant. La forme factorisée est facile à obtenir puisqu'on a les zéros et on a le coefficient a qui était devant la forme développée, devant le x carré. Il suffit de recopier donc le moins une demi qu'on avait donc dans la forme ici développée de tout au début, celle qui nous a permis de savoir qu'on était dans le sens concave. Et puis on a donc les deux zéros qui sont calculés ici en moins 2 et 6. Voilà pour la forme factorisée. On va réutiliser nos zéros pour déterminer les coordonnées du sommet. Le sommet, c'est un point qui a deux coordonnées. On l'appelle S pour sommet, très original. Et puis on note les deux coordonnées H et K. Ici, le H, il suffit de trouver la coordonnée horizontale, la coordonnée en X, en faisant la moyenne des deux zéros, puisque le sommet se trouvera exactement au milieu des deux zéros. Donc, moins 2 plus 6 divisé par 2, ça fait 2. Et puis ensuite, on insère ça dans l'équation, la forme que vous voulez factoriser ou développer, et on obtient donc la deuxième coordonnée qui est de 8. Puisque les moins se simplifient, on peut encore simplifier un 2. Et donc 2 fois 4, cela donne 8. Le sommet est donc de coordonnées pour les x 2
et pour les Y, 8. Place maintenant au graphique. Donc le sommet, on vient de le calculer, il est en x égale à 2, y égale à 8. L'ordonnée à l'origine était en 6, et puis on avait les deux zéros qui étaient en moins 2 et en 6. On peut placer l'axe de symétrie si on veut voir un petit peu ce qui va se passer, et si on veut bien repérer comment trouver un autre point qui est ici en 4 et 6 aussi. Donc important de bien placer tous les points que nous avons calculés. Nous avons donc le point ici le plus haut qui est le sommet en 2 et 8. L'ordonnée à l'origine, c'est toujours l'ordonnée, c'est sur l'ordonnée, donc l'axe vertical. À l'origine parce que le x à l'origine niveau 0, haut comme origine. Et puis les zéros, eh bien c'est parce que leur coordonnée y vaut 0. Et donc ici, on n'a pas bougé, on est resté à terre, on ne s'est pas envolé vers une autre hauteur. Et avec l'axe de symétrie, on voit que chaque point qui se trouve d'un côté de l'axe doit avoir la même distance de l'autre côté de l'axe. Maintenant qu'on a ces quelques points stratégiques, on ne prend absolument pas une règle pour relier tous ces points, mais on va évidemment prendre un crayon, puisqu'au stylo on pourrait se rater, et pour refaire ça serait moche d'avoir du Tipex. On va donc relier ces points du mieux que l'on peut. L'important c'est que, en tout cas, ces points-là, ils soient précis. Donc, premièrement, un côté et évidemment l'autre côté. Et voilà la parabole esquissée, comme on dit, représentée graphiquement pour finir ce premier point. Et ensuite, il faudra encore regarder quelle est l'image. Alors, si tout d'un coup, on voulait voir l'empreinte de la parabole sur l'axe vertical, on verrait que ça ne dépasserait jamais la hauteur de 8. Donc, l'image est coincée de moins l'infini à 8. Et voilà pour ce quiz. J'espère que vous avez bien compris les explications. Je vous souhaite de bonnes révisions. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, repasser des passages, regarder d'autres corrections, histoire d'avoir bien compris ce point. Belle soirée, belle journée selon le moment où vous regardez et bon travail.